En Europe, là, il n'y a pas deux personnes qui me font pitié comme les étudiants qui sont entrés ici à 18 ans. En Europe, là où je suis là, il n'y a pas deux personnes qui me font pitié comme les étudiants qui sont entrés ici à 18 ans. Qui n'ont pas connu même l'essence, c'est-à-dire que l'odeur de la vie en quittant l'Afrique. Ils n'ont pas connu l'odeur de la vie. Et ils sont arrivés ici, se sont retrouvés dans des boîtes. Ce qui veut dire que quand on a récupéré, on a mis dans sa chambre. Il a entré dedans. Il a commencé à aller à l'école, aller apprendre l'école, aller faire ceci. Quand il finit avec l'école là, il va travailler. J'ai pitié de ces enfants parce qu'ils ne connaîtront même pas ce qu'on appelle la vie. Il y a des gens qui sont en Europe, tu les vois à 40 ans. Il est entré ici à 18 ans. Il est incapable de bien laver son Dagobert. Elle a 40 ans. Elle est incapable de bien laver son cocorico. Ce n'est pas elle qui fait. Tu déshabilles une fille de 40 ans. Tu lui demandes que, ouais, tu es entré en Europe, tu es avec elle là. Elle te dit que tu es entré à 18 ans. Elle ne connaît même pas laver son cocorico. C'est pas elle qui fait. Elle a été conditionnée comme ça. Elle est entrée en Europe, elle n'avait que 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ce qui veut dire que tout son temps qu'elle a passé en Afrique, c'était école pour réussir, école pour réussir, école pour réussir. Elle a évolué, elle a eu le baccalauréat. Lorsqu'elle a quitté de là, elle est entrée en Europe. Lorsqu'elle est entrée en Europe, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne, elle n'a que son téléphone. Et son téléphone, étant donné que elle a passé tout son temps à chercher seulement les exercices à corriger, la vie et son cerveau a pris la routine de résoudre les problèmes de l'école. Elle ne connaît rien d'autre de la vie, elle se dit que la vie c'est l'école. Elle se dit que la vie c'est l'école, la vie c'est le diplôme. Quand elle finit, elle passe là, elle trouve maintenant l'argent. Quand elle entre dans le monde du travail, elle commence à se dire que la vie c'est réussir dans le travail. Réussir, elle commence à chercher la carrière. Quand tu prends celle-là, qu'elle se retrouve à 30 ans, 35 ans, elle n'a jamais connu la vie. Quand tu déshabilles, tu dis, cocorico aussi, hein. Cocorico aussi sent pourri, hein. Ça sent le poisson. Pourquoi? Parce que maman n'a pas été proche, les amis n'ont pas été proches, personne n'a été proche pour rappeler qu'il faut éduquer socialement. Il faut apprendre à prendre soin de toi. Une femme ne fait pas ceci, une femme ne fait pas cela, parce que l'Europe ne va pas te rappeler ça. Ici, chez les Wahiti, personne ne s'occupe de toi, personne n'a ton temps. Une fille peut vivre ici 50 ans, personne n'a son temps. N'en parlons plus des garçons. Un garçon va arriver comme ça. Il va grandir comme ça. Il va évoluer comme ça. Il met même le Dagobert quelque part. Ça prend même un petit clamodio. Il ne connaît même pas qu'il a pris même un clamodio. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il commence à se mettre à dire que comme ceci, comme il ne connaît pas. Il n'a jamais appris. Il ne connaît pas comment ça se passe. Et il découvre ça comme ça. Il a l'argent. Il finit d'avoir l'argent. Le jour qu'il tombe entre les mains d'une matière qui le dépasse même de 20 ans. Il entre dedans. Une Dagoberti matière qui le dépasse même de 20 ans. La matière, elle apprend la vie, elle croit que la vie, c'est seulement sortir avec les matières. La matière prend son salaire, elle commence à s'occuper de son salaire. Et lui, il va vivre comme ça. Il trouve que la vie, c'est normal qu'une matière puisse gérer mon salaire. Et il va vivre comme ça. C'est ce que la vie lui a appris. Et la première personne à prendre charge de son cerveau est la personne qui va guider son cerveau toute la vie. Les parents commencent à parler en Afrique, on a envoyé notre fils en Europe, il ne réalise rien, il ne fait absolument rien, il ne crée rien. Non. C'est une matière qui a pris son cerveau. Et il s'est dit que la vie, normalement, c'est qu'une matière prenne son cerveau, elle s'occupe de son cerveau. Parce qu'il n'a rien appris. Il a passé son temps à avoir les diplômes. Quand il a fini d'avoir les diplômes, le voilà maintenant, il ne connaît rien de la vie. Il ne connaît rien de la vie. Donc moi, j'ai vraiment pitié. C'est pour ça que je leur dis, venez en inbox, payez vos consultations. On vous recadre le cerveau. On vous replace le cerveau pour que vous compreniez un peu ce qu'on appelle la vie. La vie n'est pas forcément aller à l'école, avoir les diplômes, travailler, manger, dormir. La vie n'est pas forcément ça. Il y a une autre explication à la vie. Allume ton cerveau, mon frère.